Coucou Amandine, aujourd'hui nous sommes là pour le bilan de la fin de ton accompagnement de groupe Prends ta juste place et je suis super contente de t'accueillir pour ton témoignage. Alors déjà, Ok. est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Ouais. Ben déjà, moi aussi, je suis super contente d'être là pour pouvoir témoigner de cette expérience avec toi. Donc, moi, c'est Amandine, je suis coach, thérapeute énergétique et mentor akashique. Et j'accompagne les femmes à prendre leur place, à se sentir plus sûres d'elles et gagner en sécurité intérieure, mais dans un plan un peu plus énergétique et spirituel. Merci. Alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi pour prendre cet accompagnement avec moi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans cet accompagnement de groupe? Ben déjà parce que je te connais, parce que je sais aussi que toi, tu mens pas et tu vends pas du bullshit et tu triches pas. Et du coup, je savais que avec toi, j'allais avancer parce que ben tu dis les choses comme elles sont et comme elles viennent et tu vas pas m'emmener dans une voie qui n'est pas la mienne. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'aller vers toi et que ben en fait humainement, tu es une personne que je trouve qui est très humaine et qui respecte tes engagements. Donc, pour moi, c'était. J'ai pas réfléchi longtemps de venir vers toi et j'étais sûre du résultat que j'allais avoir. Oh, merci. Je suis émue à la première question. Voilà, ça commence. Tu te trouvais du coup dans quelle situation, dans quel peut-être ressenti avant de commencer? Ben, en fait, j'étais complètement perdue dans un brouillard et j'avais du mal à gérer mon système nerveux avec ce que j'avais comme charge, on va dire, quotidienne, que ce soit au niveau pro et perso. Et est-ce que tu as vu des étapes de changement pour toi? Parce que je me rappelle qu'au départ, ta première séance, ça a été bah, j'ai peur de briller parce que c'est vachement dangereux pour moi. Et du coup, j'ai peur d'affirmer mes propres choses qui peuvent aller à contre-courant parce que ça pourrait me retomber sur le coin du nez. Bah, Avec mes clairement. termes. Ouais, clairement, j'ai vu ça a été une étape progressive où j'ai vraiment pu conscientiser ce qui se passait à l'intérieur de moi, où ça jouait, à quel niveau aussi ça jouait de mon être. Et plus en plus, au fait, je gagnais en clarté et en positionnement par rapport à ce que moi j'avais vraiment envie au moment T des séances et aussi de ma vie, hein, j'avais envie de dire, parce que du coup, ça a eu une influence dans tous les domaines de ma vie. Ça, c'est très très cool. Euh, Comme cet accompagnement n'est pas un accompagnement business traditionnel, c'est-à-dire apprends à écrire des posts, mais quelque chose où on va plus profondément dans euh, mais pourquoi les accompagnements business que vous avez faits, vous en avez pas tiré ce que vous attendiez au niveau résultat. Là, en fait, ce qu'on est allé voir, c'est ce qui se passe derrière, j'ai peur d'être visible, ce qui se passe derrière le rapport à l'argent, ce qui se passe derrière le rapport aux attentes des autres, également à la procrastination, à la confusion et à la valeur qu'on se donne, à la valeur qu'on donne à ses offres et notamment à la valeur marchande qu'on donne à ses offres. Qu'est-ce qui a été différent pour toi par rapport à un accompagnement business classique où on va voir la forme? Voilà comment tu publies, combien de temps, créer une communauté et tout. Qu'est-ce qui a été différent pour toi? Ben, clairement, pour moi, t'es pas dans le faire. Donc, tu vas pas donner, voilà, je te donne cette méthode, c'est la meilleure méthode au monde et tu dois l'appliquer. Au fait, tu es vraiment dans la déconstruction de tous les schémas qu'on a pu avoir dans différents modèles business qu'on a pu faire ou accompagnement business que j'ai pu faire, on va dire. Je vais me parler pour moi. Et du coup, tu nous permets vraiment d'être nous-mêmes et de voir ben, en fait quels sont nos besoins actuels par rapport à qui on est et comment on a envie d'évoluer par rapport à nous-mêmes, au fait. Et donc, de nous redonner notre pouvoir personnel en tant qu'entrepreneur, mais pas que, parce que je pense que c'est partir vraiment de nous en tant qu'humains. Qu'est-ce qu'on a envie d'être et de faire et de mettre en place pour avancer dans notre vie, pour après le développer aussi dans notre entreprise. Mais je pense que c'est de repartir de soi. Et c'est ça qui est important. Et ce que tu fais, au fait, c'est vraiment de remettre de l'humain dans ce travail entrepreneurial, surtout au niveau virtuel, où j'ai l'impression que on tend de plus en plus à perdre vraiment nos marques et notre identité.
Quand t'es arrivé, t'avais perdu le sens de ton business au point de te demander si t'avais envie de continuer. Comment c'est maintenant pour toi? Tu me parlais en off de nouveaux projets. Ouais, bah en fait, j'ai vraiment accueilli le fait de se respecter soi. Donc, ça veut dire de respecter nos besoins, nos envies et aussi de m'autoriser des pauses qui sont pour moi vitales dans ma vie, qui ont une influence après dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc, du coup, aujourd'hui, je me mets plus en force pour absolument avoir des résultats, mais je fais ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime faire. Et du coup, en faisant ça, ben, j'ai lâché prise et les choses sont venues à moi. Ça veut dire que ben, j'ai des projets sur différents niveaux qui vont être complètement diversifiés. Et c'est ça qui me nourrissent aujourd'hui et qui me donne envie de créer encore plus parce que pour moi, j'ai pas envie d'œuvrer seule, mais je trouve que quand on œuvre avec d'autres personnes, c'est beaucoup plus riche et ça a un impact qui est beaucoup plus grand. Et je pense que c'est important de se respecter et d'écouter ce qu'on a envie de faire sans se laisser influencer par l'extérieur et cette pression de dire ben si tu fais pas comme ça, tu réussiras jamais. Ben en fait, on se fout la paix et on fait ce qu'on a envie de faire en fait. Finalement, c'est ce que t'as retiré, un apprentissage à te foutre la paix sans avoir d'injonction extérieure, que t'avais pu absorber. Oui, et aussi la chose importante que j'ai pu apprendre de cet accompagnement, c'est de poser des limites qui sont saines pour moi, en fait. C'est savoir dire non aux autres et aussi d'écouter mes ressentis de mon corps parce que, ben, en fait, je me rends compte qu'en étant de plus en plus à l'écoute de mes ressentis en ayant de la conscience sur quelle zone de mon système nerveux est activée à ce moment-là, ben, en fait, là, j'ai plus envie de perdre mon temps avec telle personne où j'ai plus envie au fait de faire des choses qui me remettent dans des mécanismes où je subis au fait ma vie. Moi, j'ai envie de vivre ma vie et de faire des choses qui me font kiffer, qui me font du bien en fait au quotidien. Cool. Et on voit effectivement avec la force d'affirmation avec lequel tu le dis, je suis vraiment contente, c'est super chouette. Alors du coup, t'en as un peu parlé, hein, mais à quoi ressemble le quotidien pour toi aujourd'hui versus avant l'accompagnement, quand t'avais perdu du sens, que t'avais du mal à poser des limites et que t'avais aussi peur qu'on vienne te tomber sur le coin du nez si t'exprimes des opinions différentes. Ben, avant, j'étais dans un mode pilote automatique. Je faisais que des choses, justement, j'étais que dans le faire. J'étais tout le temps derrière mon ordinateur, j'étais tout le temps en train de chercher des publications. En fait, j'étais vraiment dans la robotisation sans mettre de l'humain dans ce que je faisais. Alors qu'aujourd'hui, ben, je pars d'abord de moi, donc je nourris mes besoins. Je fais plein de choses dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Et du coup, ça me donne envie après de créer et je me mets plus de pression sur ah ben c'était pas sur les réseaux du coup tu vas plus avoir de clients ou on va plus parler de toi, tu vas plus exister. Je j'ai envie de dire ça me fait plus ni chaud ni froid. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et puis, ben, peut-être que dans un mois, je vais être beaucoup plus présente. Mais en tout cas, j'ai envie de vivre pleinement ma vie. Et j'ai la foi, en fait. Je sais que ce que je fais, ça a du sens et ça crée des belles libérations. Et je sais que les gens vont venir vers moi, quoi qu'il arrive. Donc, tu dirais que tu as retrouvé la foi et la confiance en des actions inspirées qui t'arrivent comme ça, même si sur le coup, bah, la partie rationnelle fait ouh, ça n'a pas de sens. Ouais. Et puis surtout, je me raconte plus d'histoire, je me laisse plus influencer par l'extérieur ou ce qu'on a pu me dire. Et je pense que du coup, ben, j'ai gagné clairement en confiance et en puissance, en sécurité personnelle, j'ai envie de dire. Et du coup, je me laisse plus influencer par l'extérieur et j'ai plus peur qu'on puisse me nuire parce qu'au fait, je nourris plus ces parts de moi. Trop chouette. Euh, du coup, là, tu viens de répondre à la question comment ta relation au monde et aux autres a changé. Merci. Et maintenant, je vais demander, ça a été comment pour toi le cadre et le rythme de l'accompagnement, pas au sens on se retrouve sur Zoom 3 fois par mois, mais au niveau de l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire ma capacité à t'accompagner ou non en sécurité, en bienveillance, mais avec acuité. Ben, pour moi, c'était très fluide. En fait, comme j'ai une ouverture, on va dire, énergétique et subtile, c'était très rapide pour moi ce qu'on faisait et ça a été très percutant. Du coup, les choses, elles ont été rapides, mais libératrices. Et donc, je pense que pour moi, le rythme était juste et c'était pas intense. Et ce qui est incroyable avec toi, et je te l'ai même dit, c'est que pour moi,
tu fais un travail qui est bien sûr rationnel, où tu vas libérer des choses au niveau du système nerveux, mais pour moi, c'est aussi énergétique ce que tu fais et c'est très puissant. Et je pense que tu ne valorises pas assez ce côté-là. Parce que c'est pas juste de mettre la personne dans un état où elle va libérer, mais tu vas vraiment mettre le doigt là où elle a besoin de libérer. Et énergétiquement, il y a des choses qui bougent en nous. Et donc, ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus rapidement là où on a besoin d'aller. Tu cibles directement ce que la personne a besoin. Et ça, je trouve que c'est riche. Et comme tu le fais avec le cœur et que tu le fais vraiment avec une intention qui est pure, ben en fait, la transformation, elle est 2 fois plus puissante. Oh, trop cool. Ah bah ça, j'étais pas au courant de la dernière partie, c'est super. Du coup, en quoi mon accompagnement a été différent des autres, tout compris, pas juste accompagnement business? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été pour toi différentes? Ben, clairement, pour moi, ça a été clairement différent parce que ben, je trouve que ce qui est important, c'est que tu vends pas du rêve, tu vends pas un truc, tu dis les choses comme elles sont. Et puis, ben, il y a aussi le côté de dire, ben, en fait, si ça te correspond pas, arrête de forcer, au fait. Et je pense que c'est ça, c'est que tu es vraiment transparente, authentique et il y a vraiment cette notion d'humanité. Et des fois, ben, enfin, la majeure partie du temps, on te vend un truc, c'est l'Eldorado, et au final, ben, en fait, tu te casses la figure et au fait, tu tombes des nues, tu dis, ben, j'ai investi sur un truc qui te vend que soit de la théorie ou alors qui te vend un modèle à suivre, alors que toi, ben, tu vas vraiment aller au cœur du problème et tu vas faire de l'individuel et tu vas t'adapter à l'unicité de la personne. Et ça, je trouve que c'est super important au jour d'aujourd'hui quand on veut vraiment avoir une transformation et que ça puisse perdurer dans le temps. Oui, carrément. C'est vraiment ce qui est important pour moi, c'est que ceux qu'on libère soient libérés. C'est pour ça qu'on va au bout des libérations. Et d'ailleurs que maintenant, bah, j'arrête l'accompagnement de groupe pour reprendre uniquement sur, que ce soit en business ou en individuel ou en personnel, l'accompagnement individuel. Parce que le truc, c'est que, bah, comme tu as pu le voir, des fois, on pouvait passer 4 heures en séance parce que je ne laissais personne ne pas finir sa transformation. Donc, c'était beaucoup plus fatigant pour moi. Bah, c'est pour ça que je dis, toi, tu t'impliques à 200% pour que les personnes, elles puissent vraiment avoir une transformation, enfin, que tu réponds vraiment à leurs besoins du moment en séance. Et du coup, ben, c'est effectivement, tu vas pas regarder sur l'heure, tu vas vraiment regarder sur le fait que la personne, elle puisse ressortir avec quelque chose qui soit bénéfique pour elle. Du coup, je pense qu'effectivement, ça a plus de sens que tu fasses de l'individuel et que tu continues pas le groupe pour ton bien-être à toi. Oui, c'est ça. En groupe, il y aura juste, tu sais, les 6 points qui avaient été abordés, le point sur l'argent, la procrastination, la valeur, etc. Un point mentorat aussi pour se débrouiller avec, oh mon Dieu, comment je fais pour déléguer? Oh là là, j'arrive pas avec tel client. Ou là, il y aura un point aussi supervision. Ça peut être fait en groupe. Mais les libérations, maintenant, c'est en individuel parce que sinon, ça me fatigue. Hmm. Du coup, qu'est-ce que tu as aimé dans cet accompagnement, même si tu as déjà pas mal répondu? Ben, je pense que j'ai tout aimé parce que tu nous... Ouais, j'ai aimé ta transparence, vraiment, ton authenticité et le fait que tu le fasses vraiment dans un espace du cœur. Ah bah, il n'y a pas besoin de plus de mots, hein, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'accompagnement que tu n'avais pas imaginé? Alors, j'imagine toute la part énergétique qu'on voit pas de l'extérieur. Ouais, la part énergétique, le fait que ce soit aussi rapide et puissant pour moi au niveau de la libération. J'aurais pas pensé, au fait, que ce soit dans un processus aussi fort pour moi, en tout cas. Super. Et du coup, pourquoi t'es venu chez moi et pas dans un accompagnement qui te proposait un résultat précis en 6 étapes avec plein de détails et une licorne en cadeau? Ben, parce que justement, toi, c'est clairement tout l'inverse et c'est ce que j'avais besoin à l'heure actuelle dans mon cheminement avec toutes les expérimentations que j'ai eues dans le passé qui m'ont pas forcément répondu à mes besoins. J'avais besoin de quelque chose qui soit plus authentique, humain, clairement. Et c'est ce à quoi, en tout cas, toi, tu réponds. Et puis, on voit ta transparence. Donc, du coup, moi, j'ai envie de ça.
Surtout que là, vous avez eu le droit à toute la transparence possible avec tous les trucs fiscaux que j'ai traversés. Bah, Clairement. au moins, ça permet de voir qu'on traverse tous de la merde, mais que au fur et à mesure, on la traverse de moins en moins violemment et surtout sans identification de «Ah mon Dieu, connard de comptable» ou «Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?» et juste «Ah, c'est un très dur moment». Hmm. Et Oui. dernière question, si tu devais recommander mon accompagnement à quelqu'un, si déjà tu avais envie de le faire, qu'est-ce que tu dirais? Ben, ce que je dirais, c'est que si vous avez vraiment envie d'un accompagnement qui soit efficace, qui puisse vraiment vous emmener au point où vous avez envie d'arriver, qui ne vous vend pas du rêve et qui est vraiment un bénéfice sur la durée et j'ai envie de dire qui viennent répondre vraiment à vos besoins individuels, eh ben, moi, j'irai vers toi parce que c'est pas qu'un accompagnement théorique, c'est bien plus que ça. C'est un accompagnement qui vous change à tous les niveaux de votre vie. Et puis, on va vraiment là où vous avez besoin d'aller parce que Audrey, elle est très forte pour aller voir là où il y a besoin de libérer dans le corps. Et du coup, ça crée une transformation qui est très puissante et qui est rapide. Eh ben, Et on je... n'imagine pas, au fait, on va arriver parce que quand on démarre, on est une personne et quand on sort, on est complètement une autre personne, mais on est vraiment qui on a besoin d'être et qui on est au fond de nous, au fait. Et du coup, la nouvelle personne, elle est comment avec la sécurité intérieure et le rapport à l'extérieur? Bah, en fait, je me sens beau, enfin, c'est le jour et la nuit. Je suis qui je suis et j'assume au fait qui je suis. C'est génial. Ce mot de la fin est merveilleux. Je te remercie pour ça. Et Merci à toi. merci à tous qui nous avez regardés. Si jamais vous êtes intéressés par vivre ce type de transformation qui vous promet pas des paillettes à licorne, mais qui par contre vous promet de changer de vie parce que vous allez changer votre filtration et votre perception de la vie, ce qui va vous conduire de changer aussi ce que vous vivez au quotidien, vous pouvez venir. Je suis disponible. Merci Amandine, et maintenant je vais arrêter le machin.